passage très intéressant. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres tome 1. Alors là, attendez-vous à quelque chose d'énorme. Donc du coup, ça fera plus de 20 vidéos finalement. Peut-être 22, 23. Là, je vais vous lire les groupes coopérants avec le complexe militaro-industriel extraterrestre. Les groupes IT, leurs activités principales, le problème mondial conséquent. Hein, et j'ai déjà vous cité 1, 2, 3, 4 races. On va commencer par les 4 premières. Et la prochaine fois, il y aura les autres. Parce que c'est pas fini. Il y aura deuxième partie, troisième partie, quatrième partie et certainement cinquième partie. Voilà. Donc il y aura 5 vidéos sur les différentes races extraterrestres et leurs activités principales, etc. etc. Ça va être du très lourd. Hein, je pense que ça va être passionnant. En 5 petites vidéos, on va dire. Et ça va être du très bon. Je voulais le faire, au moins ça sera fait. Alors c'est parti, mon kiki, autant attaquer tout de suite. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tome 1. Très bon livre. Bon, les 3 en général, dans l'ensemble, sont très bons. Très bons. J'ai quand même ma préférence pour le 1 et le 3. Oh oui, le 3 aussi en Antarctique. Le 2, de toute façon, je vais devoir le refaire. Je l'avais fait sur Vimeo, mais je pense que je vais devoir le refaire complet. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Voilà. C'est parti. Tableau 1. Bon, de toute façon, ça sera en 5 parties. Alors, groupe IT. Alors, les groupes coopérants avec le complexe militaro-industriel extraterrestre. Accrochez-vous bien. Les groupes IT, c'est-à-dire les petits gris, Zeta Reticuli et Orion. Leurs activités principales. De toute façon, je vais le refaire voir ce que c'est. Hein. Après, vous aurez un bon zoom avec la webcam qui est merveilleuse. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Leur activité principale, c'est des enlèvements de civils, expériences génétiques, programmation mentale, surveillance d'humains ou moyens d'appelant, clonage et création d'hybrides humains gris, trafic galactique d'esclaves humains. Ah oui, là, c'est pas de main morte. Hein. De toute façon, ils sont froids. Je vous dis, c'est comme un parpaing. C'est froid, c'est humide, froid, tu peux rien faire, c'est un mur complètement froid. Leurs problèmes mondiaux conséquents par rapport aux petits gris, évidemment. Kidnappés, traumatisés, humains génétiquement modifiés, humains surveillés au moyen d'implants, kidnappés, programmés mentalement, violation des droits humains. Et bon, comme ils ne sont pas de ce monde, de toute façon, comment tu peux faire un procès sur des gens qui ne sont pas de ce monde, hein, Je pense que ça va être très dur. Hein. Les grands gris, grands blancs, Orion. Bon, c'est les plus grands. Hein. Ils font 2 mètres à peu près, un bon 2 mètres, plus grand que moi d'ailleurs. Expérience génétique, création d'une race hybride d'humains gris, contrôle mental, accord diplomatique avec le gouvernement obscur. C'est-à-dire le gouvernement de l'ombre. Hein. Trafic galactique d'esclaves humains. Alors là, c'est les activités principales aussi. Des grands gris, grands blancs. Bon, ils disent grands blancs. Oh, bon. Leurs problèmes mondiaux conséquents, humains génétiquement modifiés, bon, violation des droits humains, kidnappés, contrôlés mentalement, élite politique compromise, agence de sécurité nationale infiltrée. Déjà, c'est un peu différent. Déjà, bon. Après, c'est les menthes, hein, une sorte de menthe religieuse, menthe, insectoïde, insectifère, ce que tu veux. Dans les groupes IT, menthes, eux, c'est leurs activités principales. Supervision des expériences génétiques, contribution au contrôle des humains résistants aux grilles. Les gens, c'est encore autre chose. Contrôle mental, après c'est avec les grilles. Contrôle mental, accord diplomatique avec le gouvernement obscur, encore une fois, comme les grands gris, grands blancs. Trafic galactique d'esclaves humains. Bah, finalement, sur les 3, c'est pareil. Menthe, grand gris, ou petit gris, c'est pareil. Trafic galactique d'esclaves humains. Alors, leurs problèmes mondiaux conséquents pour les menthes, humains, génétiquement modifiés, humains surveillés au moyen d'appelant, kidnappés, contrôlés mentalement, élite politique, compromise, violation des droits humains. Ça ressemble un peu aux autres, hein. De toute façon, c'est pratiquement pareil. Alors après, pour finir, les reptiliens indigènes, intraterrestres, c'est-à-dire sous terre. Et oui, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est que... Il y a une petite poussière. Ils croient que c'est que les extraterrestres qui viennent sous terre. Mais oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Là aussi, mais il y a aussi ceux des reptiliens qui viennent d'ailleurs.
Parce qu'il y a beaucoup qui disent que ils viennent tous de... Non, 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 ils viennent pas tous de la Terre cross, ça c'est faux, c'est archi faux. Il y a quelques races, mais pas tous, ça c'est... Il y en a un qui vient de la mer, hein, sous les fonds marins, hein, d'accord. Donc il ne faut pas oublier les osnis, olowani, objets aquatiques non identifiés ou sous-marins non identifiés, d'accord. Mais oui, c'est un tout, donc bon. Alors, leurs activités principales aux reptiliens indigènes, c'est-à-dire intraterrestres terre, hein, sous nos pieds. Leurs activités principales, participation à des ententes avec des agences de sécurité nationale impliquant des violations des droits humains. De toute façon, ils sont sur place pratiquement, ils sont sous. Manipulation des élites humaines, influence des systèmes de croyances religieux. Bah, je suis pas étonné, hein. Et c'est pour ça qu'on fait des petits guéguerres entre religions, se pose pas la question pourquoi, ça continue de toute façon. Bref. Trafic d'humains, d'esclaves humains. Trafic galactique d'esclaves humains. Et pour finir, leurs problèmes mondiaux conséquents des reptiliens indigènes, intraterrestres, c'est-à-dire sous terre, violation des droits humains, ingénierie génétique, corruption des dominations des élites et dogmes religieux diviseurs, eugénisme. Hein, donc ils font ce qu'ils veulent, ils manipulent. Ils peuvent peut-être même faire partie du projet Bluebeam, voilà, hein, pour manipuler tout le monde de toute façon. Donc c'est ce que je disais une fois. Hein, je sais plus qui m'avait dit ça, c'était Ayam, enfin bref, une blonde, je sais plus. Et je lui disais, faut pas faire attention parce que le projet Bluebeam, il n'y a pas que ça, il y a aussi les activités extraterrestres qui manipulent le temps, qui manipulent n'importe quoi. Ils peuvent te faire voir Jésus, ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que le programme militaire, je veux dire, hein, complexe. Bon, bref. Les groupes coopérant avec le complexe militaro-industriel extraterrestre, les groupes E.T., petit gris, grand blanc, bon, menthe et reptiliens indigènes, c'est-à-dire sous terre, intraterrestres. Voilà, leurs activités principales, leurs problèmes mondiaux conséquents. La prochaine fois, on se reverra dans 2 jours. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Pour faire voir que je ne dis pas de bêtises. Ok. Ah, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Et pour finir, les 2 derniers. Alors, s'il y a un petit flou, c'est pas grave, on voit quand même. Hein. Ouais, bon, c'est normal, c'est la lumière qui est un peu trop près là. Bon, on voit, hein. Pas non plus déconner. Voilà. Ok. Alors, il y aura la suite la prochaine fois. Ah, alors, vaut mieux. Ah, vous pouvez être sur pause, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez même le noter, c'est pas. C'est même mieux, je trouve, le noter. Hein. Vous faites le même tableau, hein, au pire. Ou vous achetez le livre, hein. De toute façon, c'est. Bon, après, je sais que c'est pas donné. Voilà. Voilà. Ça, je trouve que ces informations magnifiques, dans celui-là, surtout le tome 1, il commence très très fort. Je l'ai déjà eu dans le temps, mais je le refais pour vous. Puis avec mon nouveau compte, de toute façon, YouTube. La prochaine fois, ça sera les autres groupes E.T. Deuxième partie. Je vais pas dire quoi, j'avais dit une fois, j'ai commencé à le lire, mais bon, j'ai arrêté. Bah déjà, je vais en citer un. Dedans, il y a les Anunnaki, hein, déjà. Hein, Sumériens, Anunnaki, ceux qui nous ont... Bon, bref, on comprend, hein. Qui font partie aussi du fondamentalisme religieux, oui, parce que c'est la base de toutes les religions, hein, les Sumériens, Summers, les Karazitkin, bon, ceux qui ne savent pas, qui sont encore pas bien réveillés, c'est pas grave. C'est sûr que la douleur, elle est terrible, mais bon, comme je dis, c'est comme ça. Hein. Après, il y aura la troisième partie. Les groupes extérieurs au complexe militaro-industriel extraterrestre, alors c'est plus les groupes coopérant avec le complexe militaro-industriel extraterrestre, c'est les groupes extérieurs. Tableau, voilà. Les autres E.T., les procéiens et encore les autres, etc. Unit. Voilà, je coupe là, oui, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je suis bien content d'avoir fait la vidéo parce que je voulais la faire. Je sais pas comment je vais faire ça d'ailleurs. Les groupes coopérant, le titre, coopérant avec le complexe militaro-industriel extraterrestre. Ça fait long comme titre. Moi aussi, je vais mettre ça. Si, je vais mettre comme ça, c'est très très bien. Si je commence à mettre petit gris, tout ça, non, très bien. De toute façon, ça sera petit 1 et il y aura la suite petit 2. Voilà. Et après, il y aura 1, 2, 3, d'accord. Je sais comment je vais faire. Bon, je coupe là, merci, à bientôt. Portez-vous bien. A plus. Merci.